Ce séminaire sur le système monétaire international qui se déroule aujourd'hui à Nankin est une initiative originale. Au cœur même des discussions qui commencent cette année et qui devraient aboutir à Cannes à des décisions sur une réforme du système monétaire international, il réunit à la fois les principaux acteurs de la communauté financière, ministre des Finances, gouverneur de la Banque centrale, et des membres de la communauté universitaire et les principaux chercheurs qui, de quelque manière, ont apporté des idées positives ou négatives sur cette question. Et je crois que c'est une grande initiative de notre pays que de l'avoir lancée et de renouveler un tout petit peu de cette manière la façon dont le monde aborde ces problèmes fondamentaux. Le fait que le président de la République vienne lui-même ouvrir ce séminaire vous montre à quel point c'est important pour la préparation du sommet de Cannes en novembre prochain. Ça montre aussi l'intérêt personnel qu'il attache à cette affaire et au côté innovateur de la formule. Aujourd'hui, c'est de la discussion orientée vers la prise de décision. Il s'agit de savoir finalement quel est le noyau dur des éléments de consensus. Je viens surtout pour présenter l'accord qui a été réalisé entre 18 acteurs très éminents, à l'exception de moi-même, qui pendant une trentaine d'années se sont battus, ont travaillé ensemble, ont connu plus d'échecs que de succès, précisément pour faire face aux problèmes posés par le fait qu'il n'y avait pas de système monétaire international véritable. Et donc je suis venu ici pour présenter le résultat de leurs travaux, car pour ma plus grande satisfaction et un peu pour ma surprise, nous sommes parvenus à des accords importants sur 18 mesures qui, si elles étaient mises en œuvre, feraient faire quelques pas très sérieux vers un ordre monétaire plus acceptable. Et le fait qu'à la fois chinois et américains à un niveau extrêmement élevé, puisqu'il s'agissait du côté américain de M. Paul Volcker, le fait qu'ils se soient mis d'accord, qu'ils aient travaillé à ce consensus, m'encourage sur la suite des travaux entrepris par notre pays. C'est un consensus. Je crois qu'il est sur la table du G20. Je pense que beaucoup s'en inspirent. Je vais avoir aujourd'hui le privilège de le présenter à ce groupe et j'espère que ces idées-là vont faire leur chemin. Le but, encore une fois, est d'apporter des propositions concrètes qui pourraient permettre de construire un nouveau système monétaire mondial, adapté aux réalités du XXIe siècle et non pas comme celui sur lequel nous avons vécu pendant quelques années, qui n'obéissait qu'aux réalités des lendemains de la Seconde Guerre mondiale.